Pour mieux se connaître, pour dépasser les préjugés, le théâtre, c'est aussi très efficace. Les monologues voilés parlent aussi de religion, mais de manière un peu plus crue. On est très loin de la Vierge Marie. Cette pièce s'inspire des monologues du vagin. Son auteur, Adélaïde Rosen, a trouvé que la version d'Avansler était un peu trop occidentale. Elle est donc allée à la rencontre des femmes arabes, musulmanes, pour recueillir leurs témoignages. Alors, l'adaptation française des monologues voilés se joue en ce moment au centre de Wallonie-Bruxelles à Paris, avec sur scène 4 comédiennes, dont vous, Jamila Drissi. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, ça nous fait rentrer les monologues voilés dans deux intimités, enfin une double intimité, celle des femmes, celle des femmes musulmanes, qui est pas forcément connue. Vous êtes retrouvée dans ce texte, dans cette pièce ? En tout cas, moi, ça me parlait beaucoup. Il y a des histoires qui m'ont rappelé des souvenirs proches ou lointains. Je pense notamment au mariage forcé, au mariage blanc, mais aussi un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'excision, puisqu'il y a quelques années, j'avais vu, je pense, sur TV5, un reportage qui montrait en direct une excision sur un jeune bébé âgé de 6 mois. Donc oui, il y a des témoignages qui vous ont plus ou moins touché. On vient de voir là une image de voile, ça s'appelle les monologues voilés, mais curieusement, on parle très peu du voile dans cette pièce. Mais oui, peut-être aussi que le titre et peut-être l'affiche, nous met peut-être sur de mauvaises pistes, mais il n'est pas question de voile en tout cas, il est question de femmes tout simplement. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles viennent toutes de pays musulmans, et je dis bien toutes de pays très différents, c'est-à-dire du Maghreb, d'Afrique noire, mais aussi du Proche-Orient, du Moyen-Orient, et aussi des pays comme l'Indonésie et la Malaisie, où l'islam est vécu de manière très très différente. Et l'idée, c'était vraiment de dépasser les préjugés, les idées préconçues que peuvent avoir les Occidentaux. Tout à fait, parce que bien souvent, quand on regarde les commentaires, que ce soit malheureusement à la télévision, dans les films, on a tout le temps cette impression que la femme voilée est triste, qu'elle est soumise, qu'elle n'a pas d'opinion. Eh bien, c'est pas vrai. C'est une femme comme tout le monde. Elle vit sa sexualité pleinement. Elle a des enfants. Elle a ses joies, ses peines. Et voilà, c'est ce qu'on voulait montrer justement. Oui, il y a un rapport très libre, presque plus libre qu'entre occidental. Justement, ça se passe parfois au hammam, qui a un rôle assez important dans certaines cultures. On pense au Maghreb. Justement, on va avoir un extrait d'un des monologues que vous jouez, où, alors pas au hammam, mais c'est au hammam que tout se déclenche, où sa mère pense qu'elle n'est plus vierge. Parce qu'il y a vraiment une méconnaissance du sexe féminin. Et ça, on le retrouve aussi bien dans les monologues du vagin que dans les monologues voilés. Et ça va changer le cours de la vie de cette femme. On regarde un extrait. À 17 ans, j'ai couché pour la première fois avec un garçon. De toute façon, je ne pouvais pas me marier, donc je pouvais facilement me donner comme ça. Pendant l'amour, il y a du sang. Je ne comprenais plus rien. Jusqu'à ce que le garçon m'apprenne que j'étais vierge avant de faire l'amour avec lui. Je me sentais si trahie par toutes ces différentes vérités. Et en plus, je suis tombée enceinte. Je suis fait avorter tout de suite. Je détestais profondément ma mère. Ah oui, j'ai perdu des années. Oh. Et puis après, je me suis mariée avec un Hollandais. Et lors de notre première nuit, je lui ai dit, tu sais, je suis plus vierge. Il a ri. Et puis il m'a dit, mais moi non plus, tu sais. Oh, soulagement. Alors, les thèmes sont souvent très forts, c'est des monologues très intenses, mais on rit beaucoup dans cette pièce. Mais il faut. Pour passer des thèmes aussi difficiles, je pense que Adélaïde Rosen a vraiment bien fait ça. Et puis aussi, ce qu'elle disait aussi, c'est que toutes ces femmes interviewées... plus de 70 femmes interviewées 70 qui viennent femmes, de différents horizons. Voilà, et âgées entre 20 ans et 70 ans. Certaines avaient vécu des choses comme ça durant leur enfance, et il y avait eu cette distance de temps, ça s'était passé il y a très très longtemps, et donc il y avait cette distance, et c'est pour ça qu'elles avaient cette facilité à prendre la parole et à discuter de choses aussi dures, aussi crues
D'ailleurs, elle-même, Adelaide Rosen, se sentait un peu parfois gênée et puis triste de tous ces vécus de femmes. Oui, parce qu'il y a des histoires vraiment terribles sur les femmes battues, les mariages forcés, l'excision. On en parlait. On découvre aussi des pratiques assez surprenantes, comme les viols autorisés par les familles. C'est vrai qu'il y a des histoires très 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 fortes. Comment vous avez choisi celle que vous vouliez interpréter? Comment ça s'est passé? Adelaide Rosen a distribué les textes et puis après, elle nous a quand même demandé si on désirait plus interpréter tel ou tel personnage. Voilà. Vous parliez de choc de génération. Votre maman est d'origine algérienne. Oui. Elle est allée voir la pièce. Vous pensez qu'elle Elle n'est pas encore venue voir la pièce parce que pour le moment, maman est très âgée et que c'est pas toujours évident de sortir le soir. Elle est le plus vite fatiguée. Mais elle est déjà venue souvent me voir au théâtre et c'est quelqu'un qui aime énormément le théâtre. Et dans le public, ça réagit comment? Très fort. Il y a beaucoup de femmes, ça c'est vrai. Au début, on avait surtout un public féminin et puis petit à petit, les maris, les hommes sont venus et ça se passe super bien, vraiment. Et la preuve, c'est que le spectacle se prolonge même après. Je veux dire, les gens n'ont pas envie de partir tout de suite. Oui. Ça suscite des questions, des réactions. Il y a même des confidences. Il y a des gens que je ne connais pas et qui viennent me retrouver juste après et qui me racontent un bout de leur histoire et qui me disent, voilà, moi, ça m'a fait penser à mon enfance, ça m'a fait penser. Et alors, moi, je ne suis pas musulmane. Moi, j'ai reçu une éducation très chrétienne. Et voilà, moi, ça m'a fait penser à mon enfance, ma relation avec ma maman, où on ne pouvait pas parler de telle ou telle chose. Alors, on parlait de l'excision, justement, et du choc des générations. On va voir tout de suite un autre extrait où c'est vraiment le thème de ce monologue. On regarde. Je suis la plus âgée des filles à la maison et je ne suis pas excisée. Mon père a dit un jour, celui qui touche une de mes filles aura une balle dans la tête. Mais mon père n'était presque jamais à la maison. Et ma vraie grand-mère, la mère de ma mère, habitait aussi chez nous. Elle pense qu'il faut absolument être excisée. Elle me harcelait. Elle trouvait que je devais convaincre mon père de nous faire couper. Elle disait que j'étais impure, que je puais, que j'attraperais des taches dans la figure. J'étais paniquée. Des taches dans la figure, oui, qu'elle me disait, parce que tu n'es pas coupée. Une lutte constante. Voilà, une lutte constante. Ça, elle l'explique très bien. Donc, c'est Hasiba Halabi. Je rappelle aussi qu'il y a Morgiane El Boubsi. Morgiane El Boubsi et Hasiba Halabi, qui est la musicienne, chanteuse incroyable. Et Ounaz Godjalou. Voilà, vous êtes 4 et il y a une vraie complicité entre vous. C'est important. On apprend beaucoup de choses. On sent aussi vraiment, je rappelle qu'il y a une méconnaissance dans les familles, que vraiment c'est tabou quand même de parler du sexe féminin. Vous avez envie de partir, par exemple, au Maghreb, en Afrique, pour justement faire un peu, éveiller les esprits, les femmes surtout qui transmettent les traditions. Mais on a eu des gens, moi je me souviens l'année dernière, il y a un jeune homme qui est venu avec sa femme, il était d'origine syrienne et il nous avait proposé, il nous avait dit mais ça serait vraiment bien de venir jouer ça au Liban ou bien en Syrie. Et puis d'autres personnes aussi du Maroc aussi qui nous avaient proposé, mais bon pourquoi pas, moi je trouve que c'est un spectacle en tout cas qui ne laisse pas indifférent. Vraiment, c'est tout à fait vraiment pas indifférent et on rit et on s'émeut beaucoup. Donc merci beaucoup Djamila Drissi d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Et vous avez jusqu'au samedi 20h mais je crois que c'est complet pour aller voir. Et on espère que vous serez à la rentrée à Paris et pourquoi pas une tournée internationale. Merci beaucoup. Croisons les doigts. Voilà.